Mai 1919, dans un Gasthaus à Berlin. Albert Einstein est plus que jamais en ébullition. Il attend l'éclipse solaire qui viendra confirmer sa théorie de la relativité. Un conseil, attachez bien votre serviette autour de votre cou, car cette pause déj dans une auberge allemande typique risque d'être un peu salissante. Ah, pardon, quel étourdi je fais. J'ai failli oublier notre rendez-vous. Et merci d'avoir commandé de la Schorle pour patienter. De la Schorle aux pommes, en plus. Ma préférée. Moitié rocasseuse, moitié chute de pomme. Je suis encore tellement absorbé par ma théorie de la relativité générale que j'en perds parfois la notion du temps. On le comble quand on travaille justement sur la perception du temps. Also, salade de concombre en entrée, puis Königsberger Klopse. Tu ne connais pas? Ce sont des boulettes de viande de veau dans une sauce au capre. Et ce qui fait toute la différence, c'est qu'ils ajoutent des anchois. Avec de la purée de pommes de terre, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous apporter tout en même temps? S'il n'est pas encore possible de remonter dans le temps, on peut au moins essayer de le rattraper. Oui, tu as bonne mémoire. Ça fait déjà 5 ans que j'ai présenté ma théorie à l'Académie des sciences. C'est de la vieille école, mon prix pour un fou. Mais si tu veux mon avis en sciences, c'est généralement bon signe. C'est cela, elle n'est pas encore confirmée. Mais les choses devraient bouger et vite. Une éclipse du soleil est prévue à la fin du mois. Elle doit permettre de faire des mesures. Tu imagines, j'attends depuis 5 ans, 5 Jahren. Entre-temps, le monde est entré en guerre. Et j'ai aussi divorcé de ma première femme pour me mettre avec ma cousine. Dankeschön. Pourquoi une éclipse? Alors, pour pouvoir comprendre, il faut d'abord que je t'explique le truc révolutionnaire sur lequel repose ma théorie. Le concept d'espace-temps. Dans notre vie de tous les jours, on a toujours considéré que l'espace et le temps étaient 2 choses différentes, alors que pour moi, ils sont liés. Tu fais une drôle de tête. Attends, regarde dans mon assiette, je vais t'expliquer. Tu vois, il y a les boulettes et je me permets de te prendre une feuille de chou. Imagine que c'est nous. Et tu vois, on est posé sur de la purée. Eh bien, imagine que la purée, c'est l'espace-temps. Il est partout, autour de nous, mais on ne le voit pas. C'est plus clair? Alors accroche-toi. Tu vas comprendre pourquoi c'est révolutionnaire. En fait, depuis Newton, on a compris que les forces invisibles pouvaient attirer les objets les uns vers les autres. C'est la gravitation, la fameuse théorie de la pomme qui lui tombe sur la tête. Maintenant, regarde. Si je fais tomber délicatement une feuille de chou sur ma purée, il ne se passe pas grand-chose. Mais si je balance ma boulette dans la purée, tu vois que la forme de la purée se modifie. Oh mince, ta chemise. Tu vois, plus quelque chose est dense et lancé à pleine vitesse, plus il a le pouvoir de modifier le vide autour de nous. C'est-à-dire de courber l'espace-temps. Ça veut dire quoi, courber l'espace-temps? Ça va plus loin que la gravitation. Quand on n'est pas loin de l'objet lourd et lancé à pleine vitesse, ça modifie notre trajectoire et aussi la vitesse à laquelle le temps passe. Ouh là là, je crois que je t'ai perdu. Alors, à nos échelles, c'est très anecdotique, mais c'est plus intéressant à grande échelle. Les petites feuilles de chou qui tournent autour des grosses boulettes peuvent changer de chemin parce que la purée de pommes de terre est toute déformée autour d'elle. Et voilà, c'est ça. Pour une planète, ça peut modifier son orbite. Et là où c'est vraiment révolutionnaire, c'est que ça modifie aussi le rythme auquel le temps s'écoule sur la planète. Et oui, tu as tout compris. C'est pour ça qu'on attend une éclipse totale pour vraiment pouvoir vérifier. En fait, comme le soleil ne brille plus, c'est un moment où on peut observer les étoiles qui sont proches de lui. Et ce qu'il faut observer, c'est le chemin que parcourt la lumière. Si mes calculs sont bons, ce chemin est dévié quand les étoiles passent près du soleil. Rika, tu as compris. Le soleil est tellement dense et tellement rapide qu'il courbe l'espace-temps autour de lui. Enfin, cela reste très infime. Il n'y a pas encore de quoi vieillir de 40 ans en 10 secondes. Mais attention, même si c'est minuscule, c'est mesurable. Par exemple, une horloge qu'on placerait à 7 mètres du sol va avancer un tout petit peu plus vite que la même horloge posée à terre. C'est parce qu'elle est plus loin de la Terre qu'une horloge posée par terre.
Je me suis toujours. Mais c'est à peine perceptible. Ne fait que 1 seconde de décalage tous les 100 millions d'années. Allez, assez bavardé. Maintenant, j'attaque les concombres. Chaud-froid, comme les relations avec mon ex-femme. Mon premier mariage, s'il a abouti à de belles découvertes scientifiques, il a été un échec complet sur le plan sentimental. Oui, ça avait pourtant bien commencé avec Mileva. Je l'ai rencontrée sur les bancs de l'école polytechnique de Zurich. C'est l'amour des sciences qui nous a réunis. D'ailleurs, le sien était un peu plus fort. Elle avait de meilleures notes que moi. Quand nous nous sommes mariés, on continuait à conduire des recherches ensemble. Même si elle n'a pas eu son diplôme, elle était à mes côtés pour toutes les théories majeures. Mais on s'est séparés quand je lui ai demandé de veiller à ce que tous mes repas me soient servis dans ma chambre et de mettre de l'ordre dans mon linge. Un thé, oui, merci, donc. Oula, attention, c'est chaud. Avec les gens qui sont proches de moi, je vise ce que j'appelle l'équilibre thermique. C'est-à-dire que je m'isole de la chaleur et du froid. Nos sentiments sont des illusions d'optique. Mieux vaut apprendre à s'en distancier. Tu vois, le symbole véhiculé par l'éclipse me touche beaucoup plus. Les scientifiques anglais s'apprêtent à confirmer une des découvertes faites en Allemagne 1 an après la guerre. Et tout cela pour bousculer notre vision du monde. Au symbole de paix à défaut d'avoir celle des ménages. Les mesures prises pendant l'éclipse du 29 mai 1919 confirmeront la théorie d'Albert Einstein, marquant le début de la célébrité pour le scientifique. Tout au long de sa vie, il fascinera le public autant par ses théories de jeunesse que par ses prises de positions iconoclastes, moins par ses ambiguïtés familiales, longtemps restées sous silence. Merci d'avoir tenu compagnie à nos personnalités pour cette 3e saison de Pause Déj. Retrouvons-nous bientôt pour de nouvelles pauses déjeuner. Pause Déj, un podcast proposé par Pluxee. Ce dialogue purement fictif est diffusé dans un objectif marketing de divertissement et ou pédagogique et ne prétend aucunement refléter des avis, affirmations ou idées du personnage public utilisé. La voix n'est pas celle du personnage public sollicité, mais celle d'un acteur jouant un rôle.